Bienvenue sur notre chaîne d'information Info TV+. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au Mali, une nouvelle loi électorale devant le Conseil national de transition. L'organe législatif de la transition votera en fin de matinée ce vendredi la validation ou le rejet très peu probable de ce test particulièrement attendu. Il s'agit d'une mesure phare du plan d'action du Premier ministre de transition Choguel Maïga censé mettre un terme aux crises post-électorales qu'a pu connaître le pays. La présentation de cette nouvelle loi s'inscrit aussi dans le contexte des négations en cours entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Le coup d'État militaire d'août 2020, mené par l'actuel président colonial Assimi Goïta, a mis un terme au mandat de l'ancien chef de l'État Ibeka. Il a aussi mis un terme à plusieurs mois de vastes manifestations après les législatives aux résultats contestés. La nouvelle loi électorale doit permettre d'éviter à l'avenir ce type de situation en instituant notamment un organe unique de gestion des élections. Actuellement, et c'est une spécificité malienne, les scrutins sont gérés parallèlement par trois structures différentes, dont le ministre de l'administration territoriale, la création d'une autorité indépendante de gestion des élections est réclamée de longue date par la société civile et par l'ensemble des partis politiques maliens. Mais certains redoutent que sa création, dans le contexte actuel de transition, ne se fasse de manière trop précipitée, voire qu'il ne puisse servir de prétexte pour allonger la période de transition ou pour renforcer le contrôle des scrutins pour les autorités. Des éléments qui seront scrutés par les acteurs nationaux et par les chefs d'État de la sous-région. Le contenu de cette nouvelle loi apportera-t-il les garanties attendues par la CEDEAO pour l'organisation des futures élections? C'est en tout cas l'objectif recherché des autorités de Bamako qui entendent ainsi faire la preuve de leurs engagements pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cela à 2 semaines du prochain sommet de la CEDEAO, décisif pour une éventuelle levée des sanctions économiques et financières influencées au Mali depuis